Bien, chers amis, loués soient Jésus et Marie. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons un tout petit peu nous arrêter sur la figure de Jean le Baptiste, car il se trouve à la jonction de l'Ancien et du Nouveau Testament. On peut même dire que l'histoire chrétienne commence par ce cri poussé par Jean-Baptiste « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Et oui, chers amis, pour rencontrer le Sauveur, il nous faut de notre part une démarche personnelle et libre qu'on appelle la conversion. Il faut nous préparer et aussi préparer le chemin du Seigneur. Sans cette préparation, sans cette conversion du cœur, la rencontre avec le Christ qui vient n'est pas possible. Chacun de nous le sait très bien d'ailleurs. Il ne suffit pas d'une sorte de rite extérieur comme les baptêmes dans les eaux du Jourdain pour se convertir. Il faut avoir un ferme désir d'un réel changement de vie. Il s'agit véritablement d'une décision de transformer notre genre de vie et notre regard sur les autres, sur le monde, peut-être même sur Dieu lui-même. En tout cas, il s'agit de ne pas faire semblant. Avec Dieu, nous ne pouvons pas tricher. Il faut abandonner toute forme de suffisance. Il s'agit de nous mettre en état de réceptivité afin d'accueillir ce royaume qui s'approche de nous. Peut-être que nous sommes plus attentifs à cette notion de conversion pendant le temps du carême. Mais voilà que justement, Jean-Baptiste se fait notre interpellant durant ce temps de l'Avent. Laissons donc retentir à nouveau cet appel dans nos cœurs. D'abord, il s'agit de préparer, d'aplanir les chemins et les gestes de l'Évangile, la vie de Jean-Baptiste, toute sa vie, en fait, nous le disent avec force. Le premier à se convertir, c'est lui. Et il utilise une image, l'image du tri entre le grain et la paille. Ceci aussi peut nous aider. Qu'est-ce qui, dans nos vies, mériterait d'être brûlé comme de la paille ou tout au moins laissé de côté? Et inversement, qu'est-ce qui mérite d'être recueilli et surtout cultivé? L'appel à la conversion durant ce temps de l'Avent nous fait ainsi cheminer à la rencontre de celui qui est la lumière du monde et qui a demeuré parmi nous. Il souhaite maintenant venir dans notre cœur pour y déposer sa douce lumière, pour nous donner la véritable intelligence du cœur pour comprendre ce que nous vivons. Et un nettoyage de nous-mêmes s'impose très certainement pour accueillir celui qui vient, qui veut venir dans un cœur préparé. C'est pour un renouveau de notre vie chrétienne que chaque année l'Église nous propose ce temps de l'Avent, afin que grandisse en nous le désir de Dieu, le désir de recevoir Jésus-Christ, le désir de recevoir sa parole. Et la conversion de l'Avent comporte aussi donc cet appel à écouter plus attentivement l'Écriture. Prêtez l'oreille de votre cœur. Saint Paul le disait aussi. Il disait que les livres ont été écrits, les livres saints, pour nous instruire afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Lire l'Écriture, ce n'est pas ressasser toujours les mêmes choses, mais retourner à la source pour se laisser transformer et aussi pour aller plus loin. C'est en mettant notre vie en accord avec l'Évangile que nous nous préparons à devenir davantage des témoins de Jésus-Christ. La conversion est aussi un changement d'attitude et de mentalité. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se convertir à quelque chose de précis, nous dit Jésus, c'est la petitesse. Saint Matthieu nous rapporte que Jésus, un jour, appelant un enfant, le plaça au milieu des apôtres et leur dit « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux, nous dit Jésus. Cette phrase est assez bouleversante. La condition indispensable pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est donc de se convertir et de devenir petit et humble comme des enfants. Que l'humble servante du Seigneur, qu'est la Vierge Marie, nous aide à vivre pleinement ce temps de l'Avent.